Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc voici l'exercice. Soit le triangle ci-contre et cette fois, on nous demande de déterminer le sinus de l'angle ABC. Alors, avant de calculer le sinus de l'angle ABC, un petit rappel. Donc l'angle ABC, c'est celui que je suis en train de coder. Voilà, l'angle ABC, c'est celui-là. Je vais mettre en rouge l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire le côté en face de l'angle droit. Le côté que je vais mettre en vert, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. Voilà, donc le côté adjacent et l'hypoténuse forment les deux côtés de l'angle. Et enfin, je vais mettre en bleu le côté opposé à l'angle ABC, c'est-à-dire le côté qui se trouve en face de l'angle ABC. La formule du sinus d'un angle est égale au côté opposé à cet angle sur l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc dans notre cas, le sinus de l'angle ABC est égal à AC sur CB. Donc c'est égal à 4 sur 5, c'est-à-dire à 0,8. On va voir maintenant un exercice où on va utiliser le sinus d'un angle. Donc l'exercice est le suivant. On nous demande de donner une valeur arrondie au dixième de centimètre de la longueur EF. Donc la longueur, le segment EF est là. Donc on travaille dans un triangle rectangle. Le segment EF est là. On nous donne la valeur de l'hypoténuse qui mesure 10 cm et on nous donne la mesure de l'angle EGF qui mesure 63 degrés. Et on nous demande la valeur du segment EF qui est le côté opposé à l'angle EGF. Et comme on nous demande le côté opposé et on a l'hypoténuse, on va utiliser le sinus d'un angle. Donc j'ai repassé en rouge l'hypoténuse du triangle rectangle et en bleu le côté opposé à l'angle EGF. On commence par écrire qu'on travaille dans le triangle EFG, rectangle en E. Dans ce triangle, le sinus de l'angle EGF est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire à la longueur du segment EF, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire à la longueur du segment FG. On va remplacer tout ce que l'on connaît par les valeurs. L'angle EGF, je sais qu'il mesure 63 degrés. Donc on va écrire que le sinus de 63 degrés est égal à la longueur du segment EF que je ne connais pas sur la longueur de l'hypoténuse que je connais qui est égale à 10 cm. Donc ici, pour trouver la longueur du côté EF, on va utiliser le produit en croix. Donc, nous, on sait que sinus de 63 degrés, ça signifie sinus de 63 degrés sur 1. Je le mets en pointillé car on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, EF est égal à 10 fois sinus de 63 degrés divisé par 1. Je vais changer de couleur. Donc 10 fois le sinus de 63 degrés. Et tout ça, je le divise par 1. Je ne vais pas l'écrire puisque diviser par 1 ne va pas changer notre résultat. On tape cela sur la calculatrice. Donc on vérifie qu'on est bien en degrés. Et on écrit 10 fois sinus de 63. On ne met pas le symbole degré et on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et cela nous donne 8,91 et une infinité de chiffres après la virgule. On nous demande d'arrondir au dixième de centimètre près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, le résultat est environ égal à 8,9. Donc, EF
est environ égal, puisque ce n'est pas une valeur exacte, à 8,9 cm. On n'oublie pas de mettre l'unité de longueur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.